Allô, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà, c'est votre serviteur, le pasteur Christophe de l'Église en mission. Donc nous avons la grande Église en mission se trouve ici à Manchester. Et le Seigneur nous a fait la grâce de diriger une branche de la même Église au niveau de Stockport. Et souvent, nous animons des prières matinales et des prières du soir chaque jour pour le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de paraître au pied du maître dans les émissions qui sont dirigées par nos deux sœurs diaconesses de l'Église à mission. Donc, il s'agit de la diaconesse Justine Mutombo et de la diaconesse Véronique Bianga, que je salue en passant. Que Dieu vous bénisse, vous faites vraiment un grand travail. Alléluia. Bien-aimés, parmi les émissions au pied du maître, il y a vraiment, bien aimé, une émission que j'aime beaucoup. C'est l'émission qui nous donne vraiment ce cadre, c'est le pasteur répond. Alléluia. Le pasteur répond, vraiment, bien aimé, nous recevons des questions qui viennent de la part de nos bien-aimés afin de pouvoir édifier le corps de Christ. Alléluia. Nous savons vraiment que Dieu a donné les 5 ministères dans l'Église. Donc, si vous voulez connaître ces ministères, vraiment bien aimés, c'est dans Ephésiens 5, à partir du verset 11, où la Bible est claire. Bien aimé, il a appelé les uns comme pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes et apôtres. Donc, les 5 ministères existent en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, dont le Seigneur nous a oints et nous a placés pour pouvoir édifier le corps de Christ. Alors, avant de pouvoir répondre aux questions du jour, les questions qui m'ont été posées, bien-aimés, nous allons d'abord prier et recommander ce message entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te louons, Seigneur Jésus, notre Père. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu de gloire Tout-Puissant. Tu nous as aimés et tu nous as tirés des ténèbres vers ton admirable lumière. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre les Écritures. Merci pour la révélation et merci pour l'amour que nous avons reçu d'auprès de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Maintenant, je recommande ce message entre tes mains, notre Dieu de gloire, car la Bible est claire, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Père de gloire, que cette lumière puisse éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Car la Bible est claire qu'à tous ceux qui ont reçu, qui t'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom, tu les as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Père éternel, gloire au Dieu, nous avons besoin de l'intelligence spirituelle pour comprendre les Écritures et recevoir ce qui vient d'auprès de toi. La pluie et la neige ne retournent pas au ciel sans pour autant accomplir leur mission d'arroser la terre, de donner le pain à celui qui mange et la semence au semeur. Il a de même, alléluia, gloire au Saint-Papa de gloire. Il en est de même de ce message d'aujourd'hui qui est envoyé à ma soeur et à mon frère pour les préparer. Alléluia. Pour les rendre conscients, afin qu'ils soient prêts pour les jours du jugement et les jours de l'enlèvement de l'Église. Seigneur, accorde la sagesse à ton serviteur, accorde la direction au éternel Papa par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien aimé, comme je le disais, j'ai 2 questions qui m'ont été posées et je vais, à la lumière du Saint-Esprit, pouvoir répondre et selon les Écritures que nous allons lire ensemble. Alléluia. Donc, 2 questions dans l'émission, le pasteur répond. Donc, le pasteur répond, c'est une émission d'au pied du maître, qui sont dirigées par les bien-aimés que j'ai présentés tout à l'heure. Alléluia. Voilà les 2 questions. La première question, pasteur, selon la Bible, est-ce que tout le monde passera par le jugement dernier? Alléluia. Voilà la première question qui m'a été posée et je vais tenter vraiment, bien aimé, de donner tout un enseignement là-dessus. Alléluia. Deuxième question, que pouvez-vous dire à ceux qui croient à l'intercession en faveur des morts en vue de plaider leur salut? Alléluia. Que Dieu bénisse nos diaconesses. Alléluia. Ces questions, vraiment, ce sont des questions capitales. Ce sont des questions du moment. Alléluia. Gloire au Saint-Papa de gloire.
quoi que tu manges, ou que tu boives, tu fasses quoi que ce soit, sache vraiment, bien-aimé, que Jésus reviendra. C'est la promesse biblique. Alléluia. Et je vais vous rappeler encore que Jésus revient bientôt. Alléluia. Bien, mais Dieu a parlé par les prophètes. Il a prophétisé de la première venue du Christ. Il a prophétisé tous les détails qui se sont accomplis à la loupe. Alléluia. Donc le Christ devait naître d'une vierge. Cela s'est accompli. Il devait souffrir. Cela s'est accompli. Alléluia. Le Christ est vraiment bien-aimé. Devait mourir à la croix. Cela s'était accompli. Il devait ressusciter. Tout cela s'est accompli. Et la Bible nous dit, il reviendra encore. Alléluia. C'est la prophétie que nous attendons, vraiment bien aimé, l'accomplissement. Et certains prennent vraiment goût au jeu pour dire que c'est depuis 2000 ans que cela a été dit. Mais je vais vous dire, bien aimé, la Bible considère la patience de Dieu comme une occasion pour vous d'être sauvés. Alléluia. Bénissez l'Éternel, grand Dieu de votre puissance. Il ne faut pas vraiment, bien aimé, calculer les choses selon votre temps chronos. Alléluia. Restez vraiment dans le temps de Dieu. Que le Saint-Esprit nous apprenne à compter nos jours. Alléluia. Et la Bible ne nous demande pas de nous préparer. La Bible nous demande d'être prêts. Alléluia. Gloire au Seigneur de puissant. La Bible vraiment bien-aimée nous demande de pouvoir attendre ce moment. Je vais vous dire, bien-aimés, nous devons vraiment être prêts comme les vierges qui étaient sages, qui avaient gardé l'huile pendant tout le temps que l'époux devait venir. Et l'époux devait tarder. Alléluia. Et ceux qui n'avaient pas assez d'huile, pendant qu'ils attendaient l'époux, bien aimé, les lampes ont séché. Et la lumière s'est éteinte. Alléluia. Pendant qu'ils sont allés chercher de l'huile auprès de ceux qui en vendent, c'était le moment où l'époux était arrivé. Alléluia. Bien aimé, les temps peuvent être longs, selon notre chronos. Alléluia. Mais nous devons vraiment avoir de l'huile suffisante pour attendre le retour du Messie. La Bible est claire, bien aimé, ces jours-là, le Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Alléluia. Donc, comme tu ne connais pas les jours, tu ne connais pas l'heure, donc il faut que tu puisses avoir suffisamment d'onction pour pouvoir attendre le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Alléluia. Les apôtres qui ont vécu l'ascension de Jésus-Christ étaient restés là-bas en train de regarder le ciel jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel les avait apparus pour les dire que celui que vous avez vu monter, il viendra de la même façon. Alléluia. Donc le retour de Jésus-Christ, bien aimé, ce ne sera pas un retour du salut. Alléluia. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. Ça, c'est le retour de Christ. Ce sera vraiment, bien aimé, des moments de joie pour les uns et des moments de pleurs et de grincement des dents pour les autres. Alléluia. Pour l'instant, le Seigneur est encore assis sur le trône de la grâce. Alléluia. Ce temps vraiment sera révolu. Nous devons vraiment, bien aimer, nous attendre vraiment au jugement dernier. Donc le jugement dernier est une réalité. Les bien-aimés ont posé la question de savoir est-ce que tout le monde passera par le jugement dernier. Alléluia. C'est la question vraiment, bien-aimés, que nous allons vraiment tenter de répondre. Et que dit la Bible au sujet du jour du jugement? Alléluia. À la lumière des Écritures, nous allons vraiment tenter de répondre à cette question qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passera, bien aimé, au jour où tout le monde devra rendre compte devant le trône du jugement de Christ. Alléluia. Donc le jour du jugement est aussi, bien aimé, assimilé, ou à d'autres termes, le jour du jugement égale au jugement dernier. Alléluia. C'est le jour vraiment bien aimé de l'enlèvement de l'Église. Gloire au Seigneur, Papa de gloire notre Dieu. Alors, ce jour, bien aimé, c'est la dernière des choses qui va arriver avant que Dieu ne détruise l'ancien ciel et l'ancienne terre. Gloire au Seigneur, Papa de gloire. Parce qu'ils se sont corrompus par le péché. Amen. Donc, je vais reprendre, bien aimé,
Donc le jugement des derniers, ça se fera. Alléluia. Avant que... Donc ça va se faire, bien aimé. La dernière chose qui arrivera, avant que Dieu ne détruise l'ancien ciel et l'ancienne terre, pour rétablir encore un nouveau ciel et une nouvelle terre. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas de gloire, continue de gloire. Donc il doit d'abord se débarrasser de tout ce qui pourrait amener le péché dans les nouvelles créations. Dieu va se débarrasser de toutes ces choses là-bas. Alléluia. Et puis nous allons vraiment entrer dans la nouvelle terre, dans le nouveau ciel. Dans la nouvelle création. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa. J'aime bien la Bible lorsqu'elle dit, lorsqu'une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà que toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire, notre Dieu de gloire. Bien, mais c'est le jour où le diable sera d'abord jeté dans le tangle de soufre et de feu. Dans le tangle de soufre et de feu. C'est le jour où, bien aimé, où la bête et les faux prophètes, c'est-à-dire l'antéchrist, alléluia, qui ont déjà été vaincus, qui se trouvaient déjà dans les temps de feu, avec Satan, qui seront vraiment bloqués, alléluia, au retour de Jésus-Christ. Avant que vraiment le jugement ne se fasse, bien aimé, le diable sera vraiment complètement jeté dans les temps de feu. Alléluia. C'est la rétribution éternelle pour leurs péchés et leurs rébellions contre Dieu. Alléluia. Bien aimé, après avoir vraiment détruit les royaumes du diable, les règnes de Satan, les règnes de l'Antéchrist, bien aimé, le temps de jugement maintenant viendra où le Seigneur, notre Dieu de gloire, viendra juger ceux qui vont le suivre dans les temps de feu et ceux qui vont vraiment, bien aimé, faire partir de la nouvelle création. Alléluia, gloire au Seigneur, papa de gloire. Bien aimé, Jésus viendra donc juger le monde. Alléluia. Pour que ceux qui vont suivre le diable dans les temps de souffle et de feu, et ceux qui, bien aimés, devraient vraiment, alléluia, trouver digne d'une place sur la nouvelle terre. Alléluia. Nous lisons vraiment la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Corinthiens 5, au verset 10. Alléluia. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alléluia. Bien-aimés, ça c'est le message que Dieu nous donne à travers les Écritures. Alléluia. Donc, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Tous. La Bible parle tous devant le tribunal du Christ, pour que chacun puisse rendre compte selon le bien ou le mal qu'il aurait fait tout en étant dans son corps. En d'autres termes, vraiment bien aimé, tous les jours que tu passes, tu es en train de créer ton enfer, ou tu es en train de créer vraiment bien aimé ta vie éternelle par les actes que tu fais, le bien ou le mal. Alléluia. Tu es en train vraiment bien aimé de créer un jugement. Tu es en train de créer vraiment bien aimé ton éternité. Où vas-tu passer l'éternité? L'éternité avec ou sans Dieu? Alléluia. L'éternité avec Dieu, c'est le paradis, c'est la vie éternelle. Et l'enfer, c'est l'éternité sans Dieu. Le temps de souffle et de feu. Alléluia. C'est le lieu de pleurs et de grincements de dents. Alléluia. Voilà, pendant que tu es encore en vie, je bénis les bien-aimés qui ont posé la question. C'est pour, bien-aimés, te rappeler, alléluia, que la fin viendra. Alléluia, la fin viendra. Et ce jour-là, vraiment, bien-aimés, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Voilà pourquoi il faut avoir toujours l'huile. Alléluia, chaque jour, tu pries pour te demander à Dieu de t'augmenter l'onction, que tu sois prêt, que tu sois prête pour entrer avec le Seigneur, avec l'époux bien-aimé dans la gloire. Alléluia. Donc, le fait de penser à ces jugements derniers, bien-aimé, ne doit pas nous troubler, ne doit pas vraiment nous effrayer. Il faut savoir seulement de bonnes manières, alléluia, de pouvoir vraiment, bien-aimé, être prêt. Je ne vais pas vraiment employer les mots s'apprêter. Alléluia.
Parce que celui qui s'apprête n'est pas prêt. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Papa. Alors la question c'est de savoir, nous savons vraiment tous que nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Mais la question c'est de savoir, est-ce que tout le monde passera par le jugement dernier? Ça c'est la question de nos bien-aimés. Tout le monde, est-ce qu'ils passeront tous par le jugement dernier? Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous lire un passage dans le livre de Jean. Alléluia. Gloire au Seigneur de l'ordre puissant. Nous lisons vraiment, bien-aimés, un passage dans Jean 3. Au verset 18, la Bible nous dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit point est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Papa. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Bien aimé, là, nous voyons deux catégories de gens. Ceux qui seront jugés et ceux qui ne seront pas jugés. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa. Et les bien-aimés ont posé la question, est-ce que tout le monde passera par les jugements? Alléluia. La réponse que nous venons de trouver dans 3 Jean, dans Jean 3, 18, la Bible nous donne vraiment une démarcation des gens là, des gens qui seront jugés et ceux qui ne seront pas jugés. Alléluia. Ceux qui croient en lui ne seront pas point jugés. Ce que la Bible nous dit, et ceux qui ne croient pas seront jugés. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur de gloire que Dieu est bon. Alors, avant vraiment que je ne puisse vraiment entrer dans les détails, parce que je vais revenir là-dessus, alléluia, nous connaissons vraiment déjà des catégories de gens qui ne seront pas jugés. Alléluia. La première catégorie, vraiment bien aimée, c'est la catégorie des épouses du Christ, l'épouse du Christ. Alléluia. Et les martyrs. Je vais vraiment d'abord développer l'épouse du Christ. Ce sont ceux qui sont membres de l'épouse du Christ n'auront pas à être jugés, la Bible nous dit. Et ils se sont déjà tenus devant le trône du jugement du Christ et qu'ils étaient dans la situation de leur vie quotidienne. Alléluia. Donc, ceux qui font partie de l'épouse du Christ. Et nous disons vraiment que l'épouse du Christ, c'est l'Église. Alléluia, gloire au Seigneur, notre puissant Dieu. Alors là, il ne faut pas vraiment, bien aimé, que nous puissions vraiment nous tromper. Donc, quand on parle de l'épouse du Christ, ne pensez pas vraiment que tout le monde qui se trouve dans l'église fait partie de l'épouse du Christ. Parce que Jésus viendra chercher son épouse. Alléluia. Donc, tel que je l'ai dit au début, quand je parlais des 5 vierges sages et 5 vierges folles, ils attendaient l'époux au milieu de la nuit. Alléluia. Et l'époux était arrivé, il a pris, bien aimé, les vierges qui étaient préparées, qui étaient prêtes. Alléluia. Est-ce que, bien aimé, tout le monde dans l'église, alléluia, font partie vraiment de l'épouse de Christ? Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant. L'épouse de Christ, c'est vraiment bien aimé. C'était Dieu s'est donné lui-même pour son épouse. C'est une épouse que le Seigneur de gloire avait présentée devant Dieu sans ride. Alléluia. C'était une église vraiment bien aimée, pure. L'épouse vraiment bien aimée, Paul lui-même dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter devant Dieu comme une vierge pure. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à tout-puissant, gloire à notre Dieu. C'est là où vraiment bien aimé nous distinguons. Tu peux vraiment faire partir de l'église, mais tu ne fais pas partir de l'épouse du Christ. Alléluia. Quand la Bible dit, ces jours-là, beaucoup viendront. Ils vont me dire, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons évangélisé en ton nom. Nous avons fait les miracles en ton nom. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Vous étiez dans l'église et vous ne faisiez pas partir de l'épouse du Christ. Alléluia. L'épouse du Christ, vraiment bien aimé, c'est quelqu'un qui s'est purifié, qui a donné sa vie à Dieu. Car la Bible est claire, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était la lumière des hommes. Bien aimé, cette lumière luisait dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Il y a beaucoup de gens qui ont rejeté Christ. Nous avons vraiment bien aimé des gens qui sont dans les églises et qui ne font pas partir, malheureusement, de l'épouse.
Alléluia. Gloire, tu n'as pas de gloire, on continue de gloire. Amen. Donc, l'épouse et Christ, bien aimé, ce sont ceux qui ont laissé la lumière de Dieu briller dans leur cœur. Alléluia. Pour qu'elle leur montre les péchés et l'impiété avec lesquels ils devaient vraiment en finir. Alléluia. Ils ont laissé la lumière de Dieu leur montrer. Bien aimé, il y a une tâche là-bas, il y a une tâche là-bas. Ce sont les gens qui se purifient. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde. D'être soutenu. Alléluia. De trouver grâce et d'être soutenu dans vos besoins. Alléluia. Bien aimé, il y avait une femme pécheresse qui s'est trouvée vraiment dans le péché. Et quand Jésus était dans une maison d'un certain Simon, bien aimé, la Bible déclare que cette femme est venue. Elle a pleuré vraiment bien aimé au pied de Jésus-Christ. Elle a mouillé les pieds de Jésus-Christ de ses larmes. Elle les a essuyés de ses cheveux. Et puis, elle a vraiment versé un parfum coûteux sur la tête de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Contrairement à Simon qui était là-bas, qui critiquait dans son cœur, qui ne pouvait pas le dire. Si cet homme était un prophète, il saura de quelle espèce cette femme qui le touche est. Alléluia. Jésus a dit, Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds, mais cette femme ne cesse vraiment de les mouiller avec ses larmes. Tu ne m'as pas couvert de baisers, elle ne cesse vraiment de baiser mes pieds. Alléluia. Bien-aimés, c'est le moment que nous puissions vraiment chercher à faire partir de l'épouse du Christ, non pas faire partir de l'église. Alléluia. Donc, l'épouse du Christ, c'est un sujet vraiment que je vais vraiment développer en profondeur. Alléluia. Parce que, bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous allons apprendre à ce sujet-là. Alléluia. Donc, l'épouse de Christ, de leur propre gré, ils ont reconnu leur péché et ils ont mené un combat contre le péché et ils ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont été purifiés. Ce sont les gens qui sont purifiés par le sang de Jésus-Christ. Et je vais vous ramener aussi, vraiment bien aimé, dans Ésaïe 1, verset 18, où le Seigneur de gloire, Dieu dit, même si vos péchés sont rouges comme des cramoisis, le Seigneur les rendra plus blancs comme de la neige. Alléluia. Et Dieu dit, même les prostituées que vous voyez, les sorciers, les gens de mauvaise vie, risquent de vous précéder dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que, vraiment bien aimé, la grâce est là pour tout le monde. Alléluia. Nous devons vraiment faire beaucoup plus attention. Alléluia. Nous avons dit, bien aimé, que la première catégorie des gens qui ne seront pas jugés, ce sont les gens qui font partie de l'épouse du Christ. Les gens qui ont lavé leur robe, qui ont vraiment purifié leur cœur. Alléluia. Les gens qui sont restés fidèles à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire, dans Dieu Tout-Puissant. Voilà vraiment bien aimé. La Bible nous dit dans Matthieu 7, sur le niveau à partir de verset 24, bien aimé, là nous voyons deux types de maisons. La Bible déclare vraiment bien aimé, ces maisons pouvaient être identiques, pouvaient avoir la même couleur, la même dimension. Mais ce qui différenciait ces deux maisons, c'était le fondement. Alléluia. Une des maisons était construite sur le roc et l'autre est construite sur le sable. Bien aimé, c'est déjà une démarcation, c'est déjà un jugement. Alléluia. Donc celui qui est sur le roc, il est celui qui écoute la parole et qui ne se borne seulement pas à l'écouter, mais qui le met en pratique. La Bible, celui-là, il est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Les vents vont venir, les tempêtes vont se battre contre la maison ne va pas s'écrouler parce qu'elle est fondée sur le roc. Alléluia. Cet homme-là, il va subsister. Il va vraiment bien aimer, échapper au jugement. Alléluia. Mais celui qui a construit sa maison sur le sable, la maison va s'écrouler. Il va se retrouver vraiment bien aimé dans la perdition complètement. Alléluia. Donc le problème, bien aimé, ce n'est pas au niveau de l'écoute. Le problème, c'est au niveau de la mise en pratique de ce que l'on écoute. Alléluia. Nous avons vraiment bien aimé beaucoup de gens dans nos églises qui écoutent la parole de Dieu tous les jours au quotidien. Mais ceux qui mettent la parole en pratique, ce sont les hommes prudents. Alléluia. Ce sont les hommes prudents. Gloire aussi ne va pas de gloire, continue ne va pas de gloire. En plus de recevoir le pardon des péchés, ils ont utilisé cette force disponible dans l'esprit pour vaincre le péché. Alléluia. Donc, bien aimé, te pardonner, c'est une chose. Mais combattre le péché, vaincre le péché en est une autre.
Et la Bible est claire, bien aimé, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il cherche complètement ma face, je l'exaucerai du haut des cieux, il sera mon peuple et je serai son Dieu. S'il s'est détourné de son péché, la Bible dit que toute prière qui sera faite dans ces lieux-là, le Seigneur de gloire que Dieu sera attentive. Les yeux de Dieu seront ouverts. Alléluia. Lorsque le peuple qui est appelé au nom de Jésus-Christ sont conduits au Papa. Et la Bible d'ajouter que les solides fondements posés par le Christ demeurent. Ils ont comme écrit l'Éternel connaît les siens et quiconque invoque le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Bien aimés, ceux qui seront vraiment jetés dans les temps de feu, ce sont là les gens qui n'auront pas purifié leur cœur. Parce que nous les humains, nous regardons, bien aimés, ce qui est à l'apparence. Alléluia. Mais c'est l'Éternel de gloire, lui, il regarde le cœur. Alléluia. Parce que le jour du jugement, bien aimé, le Seigneur de gloire que Dieu viendra révéler ce qui se trouve dans le cœur de chacun. Il va les mettre à nu. Pour le moment, les choses sont cachées. Le jour du jugement, bien aimé, tout sera mis à nu. Alléluia. Voilà, bien aimé, certaines personnes nous disent, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela, bien aimé, ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Bien sûr, vraiment bien aimé, nous ne pouvons pas contredire la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire, notre Dieu Tout-Puissant. Mais nous ne devons pas vraiment mal comprendre cette écriture de Paul. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par la mérite. Alléluia. Bien aimé, nous devons vraiment comprendre d'abord la grâce, c'est quoi? Le Seigneur de gloire que Dieu ne veut pas vraiment à son retour. Il va prendre vraiment, bien aimé, les occultistes et les amène vraiment dans la nouvelle terre. Alléluia. Il prend les gens qui sont dans l'église et les jette dans le temps de feu. Ce n'est pas comme ça va se passer. Alléluia. Bien aimé, tu mets la parole de Dieu en pratique. Tu cherches la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu, nous dit la Bible. Alléluia. Et là où tu vas faillir, c'est là où la grâce de Dieu intervient. Bien, mais si tu vois quelqu'un qui commet le bien dans ce monde, c'est quelqu'un vraiment qui a écouté la parole de Dieu et qui a eu foi dans cette parole, et c'est la foi qui lui permet d'accomplir les œuvres de la foi. Alléluia, gloire au Seigneur, Papa de gloire. Quand quelqu'un a un bon cœur, quand quelqu'un vraiment accomplit de bonnes choses, c'est par rapport vraiment bien aimé à la foi qu'il a en Dieu. Voilà pourquoi il aime son prochain. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et quand quelqu'un vraiment bien aimé met ses paroles en pratique, c'est par rapport à la foi. Il ne faut pas vraiment dire que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et la foi en question ne se trouve pas dans ton corps. Alléluia. La foi en question, vraiment bien aimé, c'est une foi dont Jacques nous dit, la foi sans les vraies œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Quand tu as la foi, tu vas poser les œuvres de la foi. Alléluia. C'est ainsi, c'est vraiment bien aimé que Jacques et Paul se rejoignent. Alléluia. Ils se rejoignent en ce moment-là. Et la parole de Dieu n'est pas en contradiction. Il ne faut pas vraiment mal comprendre les Écritures. Continuer à voler, continuer à te prostituer. Continuer vraiment bien aimé à invoquer les puissances de Satan, à être un occultiste et t'attendre vraiment d'entrer dans le ciel. Parce que tu vas à l'église. Non, bien-aimé. Alléluia. La Bible déclare vraiment bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas ce que se dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui interrompt forcément le royaume de Dieu. Mais ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, ceux qui ont construit leur maison sur le roc, ce sont vraiment là les gens qui font partie de l'épouse du Christ. L'épouse qui va échapper au jugement dernier. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas de gloire au Dieu. Bien aimé, quand nous lisons encore la parole de Dieu, alléluia, la Bible nous dit, venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Là, nous avons encore une démarcation. Alléluia. Jésus vient constater seulement. Il dit aux gens, mettez-vous à ma droite. Il dit aux autres, mettez-vous à ma gauche. Alléluia. Il se parle comme on se parle les brebis avec les boucs. Les uns se trouvent à gauche et d'autres se trouvent à droite. Il va dire à ceux qui se trouvent à sa droite, venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Pourquoi? Parce que j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous m'avez rendu visite. J'étais malade et vous êtes venu me visiter. Alors ces gens-là, ils vont se poser la question. Quand Seigneur t'avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger, avoir soif et nous t'avons donné à boire, être nu et nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu en prison et que nous sommes venus te visiter? Quand avons-nous vu malade et que nous sommes venus t'apporter la visite? Alléluia. Le Seigneur dira à ces gens, tout ce que vous avez fait à l'un de mes petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà pourquoi je dis vraiment, bien-aimé, tout le quotidien, tu es en train de préparer ton éternité. Éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur dira à ceux qui sont à gauche, j'étais dans toutes ces conditions, vous n'avez pas fait aucun cas. Vous étiez indifférent. Complètement comme, bien-aimé, le riche et mauvais riche. Alléluia. Bien-aimé qui mangeait à satiété, qui était régalant, et que le pauvre Lazare venait manger ce qui tombait, bien-aimé, de sa table. Et quand il se trouvait vraiment dans l'enfer, il commence à pleurer que j'ai 5 frères dans la maison de mon père. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa, je vais revenir sur ça. Il va dire, Père Abraham permet à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour réfléchir le malade parce qu'il souffre dans ce moment de tourment. Il était mauvais. Alléluia. Il ne donnait pas à manger à l'un des petits du Seigneur. Voilà pourquoi vraiment bien aimé, il n'a pas été à l'enfer parce qu'il était riche. Il était en enfer parce qu'il était mauvais. Alléluia. Le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire en Dieu. Donc, bien aimé, ceux qui font partie de l'épouse de Christ, ils se sont déjà tenus devant le trône du jugement de Christ quand ils étaient dans les situations de leur vie quotidienne. Alléluia. Donc, ce que tu poses comme acte, alléluia. Bien aimé, tu as banni le tribalisme et la haine, tu as banni l'impédicité, tu as banni la jalousie, tu aimes l'homme. Alléluia. Je ne dis pas vraiment que ce sont les gens qui sont sans défaut. Alléluia. Non. Alléluia. Il n'y a qu'un seul juste, c'est le Seigneur. Gloire au Seigneur, papa de gloire en Dieu. Ce sont les gens qui marchent dans la sanctification. Ce sont les gens qui séparent ce qui est vil et ce qui est précieux. Ce sont les gens qui s'approchent du trône de la grâce. Car le Seigneur dit vraiment bien aimé, je suis fidèle et juste pour pardonner vos péchés. Oh, gloire au Seigneur, je te prie, papa de gloire. Je suis fidèle et juste. Alléluia. Donc, nous sommes justifiés par la grâce, au moyen de la foi. Voilà pourquoi nous sommes sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire, notre Dieu. Merci, Seigneur, je te prie, papa de gloire. Alléluia. 1 Corinthiens 11. Nous allons lire encore. 31 à 32. La Bible dit, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, c'est que je n'ai point et je ne mens point. Alléluia. Non, là je suis dans 2 Corinthiens. Je voulais dire 1 Corinthiens 11. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie de gloire, papa. 1 Corinthiens 11. 31 à 32. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Et si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alléluia. Donc quand nous nous jugeons nous-mêmes, bien nous ne serons pas jugés. Donc les gens qui font partie de l'épouse de Christ, ce sont les gens qui se jugent eux-mêmes. Alléluia. Alors ils vont trouver le péché. Et quand ils trouvent le péché, ils vont le confesser. Car Dieu est un Dieu de miséricordieux. Il est là à la colère, mais riche en bonté. Alléluia. Il est compatissant. Là à la colère, mais riche en bonté. Alléluia. Bien aimé, ceux qui font partie de l'épouse de Christ, ils se jugent eux-mêmes pour ne pas être jugés. Chaque jour, ils cherchent la sanctification. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. Pendant que tu suives ce message, bien aimé, que ce message t'interpelle. Gloire au Seigneur, tout puissant de gloire. Donc la première catégorie des gens qui ne passeront pas par le jugement, c'est ceux qui font partie de l'épouse de Christ.
Alléluia. C'est l'église de Dieu. Or, les chrétiens, c'est quelqu'un que Dieu a tiré du ténèbre vers son admirable lumière. Alléluia. La Bible dit, quittez du milieu d'eux, ô mon peuple. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire pour Dieu. Jésus avait des problèmes avec les pharisiens parce que les pharisiens, bien-aimés, étaient des hypocrites parce qu'ils montraient l'extérieur et que l'intérieur était sale. Il avait vraiment l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur était sale. Alléluia. Jésus a dit à ces pharisiens, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, vous faites les œuvres de votre père. Alléluia. Vous faites les œuvres de votre père qui est le diable. Alléluia. Voilà vraiment comment les gens étaient condamnés. Mais heureux ceux qui lavent leurs robes. Amen. Gloire au Seigneur, papa de gloire. La Bible dit, heureux l'homme dont le péché est pardonné et dont l'iniquité est oubliée. Gloire au Seigneur, papa de gloire, notre Dieu de gloire. Voilà, c'est la première catégorie des gens qui ne seront pas jugés. Et la deuxième catégorie, j'ai parlé des martyrs. Alléluia. Donc, les martyrs, ce sont ceux qui n'auront pas. Alléluia. Donc, ceux qui n'auront pas jugé, comme je vais le dire. Hein? Donc, ce sont les gens qui ont traversé la tribulation, résisté à la bête. Ceux qui n'auront pas, bien aimé, pris la marque de la bête et qui ont été tués à cause de leur fidélité. Ça, ce sont les gens qui font partir de martyrs. Et les martyrs ne seront pas vraiment, bien aimés, jugés. Alléluia. Alors, nous lisons vraiment dans Apocalypse, plus rapidement, pour voir vraiment, bien aimé, les martyrs. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Papa. Donc, Apocalypse 13, alors 15 à 17. Donc, Apocalypse 13, nous lisons le 15 à 17. Bon, c'est le verset 15 vraiment qui nous intéresse beaucoup. Là, bien aimé, la Bible nous parle de la bête qui monte de la terre et le nombre de l'homme, donc le marque de 666. Alléluia. Donc, cette marque devait vraiment mettre mythe sur toute l'humanité. Mais la Bible nous dit, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Alléluia. Donc tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Donc les martyrs, ce sont ceux qui ont résisté. Alléluia. D'adorer la bête. D'avoir la marque de la bête, qui n'ont pas pris la marque de la bête sur leur front et qui sont restés vraiment fidèles. Ils ont été éprouvés et ont régné avec Christ durant les milléniums. Alléluia. Ils ont duré avec Christ durant les milléniums. Nous allons vraiment toujours dans l'Apocalypse 20. Mais c'est pour répondre à cette question. Nous allons vraiment plus rapidement aller à la deuxième question. Alléluia. Dans Apocalypse 20, nous lisons verset 4. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités, donc les martyrs, à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause des paroles de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni leurs mains. Alléluia. Ils revirent la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, là, on parle vraiment, bien aimé, de martyrs qui se sont vraiment trouvés dans les livres de la vie. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire, au Dieu de gros puissant. Amen. Bien aimé, tous ceux qui n'auront pas trouvé leur nom inscrit dans les livres de la vie, en ce moment-là, bien aimé, ils seront vraiment jetés dans le temps de souffle, de feu et de soufre. Alléluia. Alors, l'ouverture, vraiment bien aimé, du livre de la vie, nous allons toujours dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, et nous allons lire, bien aimé, les versets 11 jusqu'à 15. Alléluia. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ils ne furent plus trouvés de la place pour eux. Et j'ai vu les trônes, les grands et les petits,
qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Alléluia. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tangs de feu. C'est la seconde mort, les tangs de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les tangs de feu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur de gloire, notre Dieu, va ouvrir le livre de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur de gloire, tout puissant de gloire. Et tout acte que nous posons sera inscrit dedans. Voilà pourquoi les gens ont commencé à poser la question à Jésus. Quand est-ce qu'on t'avait vu malade, en prison, nu? Alléluia, nous t'avons assisté. Quand est-ce qu'on t'avait vu avoir faim ou soif? Nous t'avons assisté. Alléluia. Bien-aimé, tout acte que nous faisons au plus petit de nos frères est inscrit dans le livre de vie. Et les œuvres, vraiment, bien-aimés, nous suivront. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Alléluia. Je vais vraiment, bien-aimé, m'arrêter là pour la première question. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Parce que le compte de ceux qui font partie du martyr et le compte de ceux qui font partie vraiment, bien-aimé, de l'épouse de Christ sont déjà réglés. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au puissant. Je vais vraiment, bien-aimé, mettre une conclusion là-dessus. Alléluia. La première question. Je cherche la deuxième question. Alléluia. Donc, ensuite, les comptes sont réglés et tout mis à sa place. Donc, le péché et la mort, alors, auront disparu pour toujours. Alléluia. Donc, quand Christ viendra vraiment, bien-aimé, le péché auront disparu. La mort et les... Alléluia. Ce sera vraiment la dernière fois qu'on parlera vraiment de la mort. Alléluia. Malgré l'affliction et la misère, malgré la puissance trompeuse de Satan, alléluia, Dieu, dans toute sa sagesse et sa puissance, a fini son œuvre avec l'épouse, les martyrs et les brebis dont nous avons parlé, les brebis, les bénis du Seigneur. Alléluia. Il va les mettre vraiment à sa droite. Alléluia. Ce sont ceux qui seront inscrits dans le livre de la vie et qui verront éternellement avec le Père, qui vivront éternellement avec le Père et les Fils dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour la première question. Alléluia. Plus rapidement, nous allons aborder, bien-aimés, la deuxième question. Que pouvons-nous dire de ceux qui croient à l'intercession en faveur des morts, en envie de plaider pour leur salut? Et là, bien aimé, je vais dire qu'il y a beaucoup d'encre qui coule, surtout, vraiment bien aimé, dans certaines dénominations religieuses. Là où, bien aimé, on cherche à philosopher là-dessus pour nous dire que les saints, alléluia, bien aimé, les gens qui sont vraiment morts dans le Seigneur, ils sont vraiment assimilés aux vivants. Donc, il n'y a pas de vivants et de morts. Donc, selon la Bible qui dit, alléluia, que ceux qui croient en Christ, même s'ils meurent, ils vivront. Et ceux qui vivent et croient en Christ, ils ne mourront jamais. Donc, dans cette logique, les saints sont vivants. Alléluia. Et il y a des gens qui font le kit des morts et les gens qui font l'intercession, vraiment bien aimés. Alléluia. Dans ce sens-là. Alors, je vais vraiment, bien aimé, vous ramener dans les Écritures. Parce que nous, bien aimé, nous devons vraiment suivre ce que la parole de Dieu nous donne. Alléluia. Nous lisons vraiment, bien aimé, d'abord dans le livre Deutéronome 18. Nous devons lire au verset 10. La Bible nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Alléluia. Bien aimé, ça c'est la Bible. Et je sais vraiment bien aimé que beaucoup ont tordu les Écritures là-dessus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, pour pouvoir chercher à justifier une tendance ou une autre. Alléluia.
Bien aimé, la Bible dit que celui qui lise les Écritures fasse attention. Amen. Nous devons vraiment bien suivre et nous conformer à ce que la Bible nous dit. La Bible dit noir sur blanc qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui interroge les morts. Alléluia. Les apôtres vraiment bien aimés, ils avaient des morts avec eux. Étienne était lapidé, il était décédé. Ils ne sont jamais vraiment réunis pour demander l'intercession des morts. Alléluia. Ils n'ont jamais vraiment, nulle part dans la Bible, quelqu'un qui a demandé vraiment bien aimé l'intercession des morts pour son salut. Gloire au Seigneur, je ne peux pas de gloire contre Dieu. Bien aimé, nous devons vraiment suivre les modèles de la Bible, ce que la Bible nous dit. Nous avons vraiment bien aimé les mauvais riches que nous avons parlé tout à l'heure, qui avaient vraiment connu beaucoup de péchés, qui était un méchant qui ne donnait même pas à manger à l'homme qui souffrait devant sa porte et qui s'est retrouvé dans le ciel et dans le temps de feu. Il était dans le feu. Alléluia. Et c'est à partir de l'enfer qu'il commence à faire l'intercession, bien en faveur de ses frères qui sont vraiment dans le monde. Lorsqu'il était dans le monde, il n'a pas pu faire l'intercession de ses frères. Et il a commencé à faire l'intercession à partir de l'enfer, à partir du feu. Bien aimé, c'était une intercession ratée. C'était une intercession qui n'était pas exaucée. Père Abraham lui a dit, ils ont Moïse et les prophètes sur la terre, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand bien même quelqu'un ressuscité des morts, ils ne vont pas vraiment écouter. Alléluia. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Bien aimé, vous comprenez là-bas que cette intercession a été ratée. Et vous, vraiment bien aimés, qui pensez vraiment, alléluia, priez les saints. Alléluia. Ces saints vraiment sont canonisés par les hommes. Ce sont les hommes bien aimés qui décident qui est saint et qui n'est pas saint. Là, il y a vraiment de sérieux problèmes. Alléluia. Il y a de sérieux problèmes. Avant la venue de Jésus-Christ, les gens pensaient que les pharisiens étaient des saints. Ils étaient vraiment dans les longues robes. Ils marchaient vraiment la tête penchée. Ils avaient des grosses bibles. Ils enseignaient au coin de rue. Et tout le monde pensait vraiment qu'ils étaient des saints. Jusqu'à ce que celui qui lit dans le cœur. Alléluia. Il faut vraiment les mettre à nu. Pour dire que ce sont les hypocrites. C'est comme les tombeaux blanchis. Le cercueil est beau, mais à l'intérieur, vraiment, c'est une pourriture. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Alors, qui te dit que la personne que tu pries est saint? Alléluia. Bien même, celui qui peut déclarer quelqu'un saint, c'est le Seigneur lui-même. Les hommes n'ont pas vraiment bien aimé à déclarer une autre personne sainte. Il y a eu vraiment des saints, vraiment d'une catégorie raciale quelconque, là où il y a beaucoup de saints, une autre catégorie raciale, il n'y a pas beaucoup de saints. Bien aimé, il se pose vraiment trop de problèmes à ce moment-là. Alors pour t'éviter, bien aimé, les bévues, crois seulement au message, alléluia, et abandonne le culte des morts. Alléluia. Abandonne le culte des morts. Gloire au Seigneur, je te comprends pas de gloire au Dieu. Nous allons voir aussi, bien aimé, dans 1 Samuel 28. Alors je vais lire seulement, sur l'histoire qui est un peu longue, mais je vais lire seulement un verset. Alors Saul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saul lui dit, prédis-moi l'avenir, et en invoquant un mort, fais-moi monter celui que je te dirai. Alléluia. Nous pouvons vraiment lire aussi un deuxième verset qui suit. Nous sommes dans 1 Samuel 28, 8. Nous pouvons aussi lire verset 9. Alléluia. Gloire au Seigneur, je ne te paie pas de gloire. Alléluia. Bien aimé, je vais dire quoi? C'est Saoul, lorsqu'il a été rejeté. Nous savons vraiment bien aimé à cause de la désobéissance. Alléluia. Donc, avant vraiment que je n'aille vraiment bien aimé, je lis aussi le verset 9. Et la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saoul a fait, comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Alléluia. Et Saul lui jura par l'Éternel
en disant l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point le mal pour cela. Alléluia. Bien-aimé, lisez la suite dans 1 Samuel 28. Vous pouvez vraiment commencer par le verset 8, vous suivez la suite. Alors, je vais expliquer, bien-aimé. Donc, Saul, qui était roi, il était oint par le Seigneur de gloire, il avait interdit le culte de mort. Alléluia. À un moment donné, bien-aimé, il s'est trouvé qu'il avait désobéi à Dieu. Et Dieu a rejeté Saul comme étant, bien-aimé, le roi. Alléluia. Au lieu de se repentir, il a voulu vraiment tuer Samuel, bien-aimé, dans les habits. Et les habits de Samuel étaient déchirés. Et Samuel a dit à Saul, alléluia, comme mon habit vient de se déchirer, et le Seigneur vient de déchirer ton royaume de dessus toi. Il va te donner à quelqu'un d'autre et à David. Alléluia. Et Saul, vraiment bien-aimé, est passé des moments où l'Éternel ne le répondait pas, ni par les prophètes, même ni par les songes. Et il est allé finalement pour aller chercher une sorcière. Il est allé voir chercher une femme de vin pour lui demander de faire sortir un mort, d'interroger le mort pour lui. Et je vais te donner le nom du mort que tu vas vraiment, alléluia, me faire monter. Il voulait vraiment faire monter Samuel, qui était déjà décédé. Alléluia. Donc Saul, qui avait interdit le culte de mort, il s'est retrouvé vraiment bien obligé de chercher le mort parce que le Seigneur ne lui répondait pas, ni par les visions, ni par les prophéties, ni par les songes. Alléluia. Et quand Samuel était vraiment bien remonté de mort, Samuel l'a blâmé directement. Une intercession ratée, une intercession de mort ne marche pas. Si Dieu lui-même a refusé de te répondre, pourquoi viens-tu troubler mon sommeil? Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire au Dieu. Bien-aimés, nous devons vraiment focaliser notre prière sur le Christ. La Bible est claire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le Christ. Alléluia. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ vous sera accordé, car aucun autre nom nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Alléluia. Tu peux recourir à l'intercession de l'Église, à l'intercession des sœurs et des frères, à l'intercession vraiment bien-aimée, hein, du pasteur avec lequel tu vis. Parce que nous sommes vraiment encore dans la chair. Alléluia, gloire au Seigneur, Papa. Et Ecclésiaste dit que lorsque les morts sont morts, ils sont vraiment plongés dans un oubli. Ils ne savent même pas que s'ils avaient existé. Mais toi, tu passes vraiment du temps en train vraiment bien-aimé d'interroger les morts, d'invoquer les morts, de demander l'intercession des morts pour pouvoir bien-aimé trouver le salut. Alléluia. Et là-dessus, je vais dire aussi, bien-aimé, les morts qui sont morts. Alors, on l'amène vraiment dans le culte, on les amène dans les églises. On commence à prier pour que ces hommes soient purifiés et qu'ils puissent vraiment aller dans les ciels. Bien-aimé, vous passez vraiment beaucoup de temps. Alléluia. Donc, les morts ne peuvent pas se convertir, les morts ne peuvent pas changer le cœur. Les morts, quand il est mort, il est mort. Donc, tout ce que vous allez faire, vraiment, bien-aimé, c'est hors question. Alléluia. S'il faut vraiment que tu te convertisses, si tu veux vraiment que tu sois vraiment bien-aimé sauvé, c'est du moment où tu es en vie. Et la Bible a considéré la patience de Dieu comme une occasion pour vous d'être sauvés. Alléluia. Considérez la patience de Dieu comme une occasion pour vous d'être sauvés. Gloire au Seigneur, Papa de gloire, au Dieu de gloire. Pendant que tu es en vie maintenant, c'est à ce moment vraiment bien aimé que tu peux vraiment avoir le salut. Parce que la Bible dit que certaines personnes ne mourront pas sans avoir vécu le royaume de Dieu sur cette terre. Alléluia. Le royaume de Dieu commence vraiment sur cette terre. Car la Bible dit que le jugement de Dieu commencera par sa maison. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alléluia. Je pense vraiment que les deux questions nous ont vraiment bien aimé, aidé vraiment à être édifiés. Alléluia. Je prie vraiment que le Seigneur de gloire, que Dieu nous fasse grâce de comprendre au-delà de ce que nous avons dit. Parce que vraiment bien aimé, la parole de Dieu a toujours vraiment bien aimé des révélations diverses. Alléluia. Elle est toujours d'actualité. La parole de Dieu est esprit et vie. Et il nous donne toujours la soif d'apprendre encore davantage. Et la Bible dit, je ne vous ai pas laissé orphelin, je vous enverrai un consolateur, l'esprit de la vérité. Et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité de Dieu. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de tout ce que je vous ai enseigné.
Je prie vraiment que le Saint-Esprit, vraiment bien-aimé, puisse compléter là où, bien-aimé, nous n'avons pas vraiment touché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse au pied du Maître. Que Dieu bénisse tous les auditeurs. Que Dieu bénisse le ministère qu'il nous a donné. Et je bénis mon pasteur, mon encadreur. Je bénis mon maître. Alléluia. Je parle du maître en tant qu'enseignant. Mon père spirituel, le docteur Job Moukadi. Je bénis que Dieu le comble et lui donne encore beaucoup de sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur, votre puissant. Merci, bien-aimés. Passez vraiment une bonne journée ou une bonne soirée. Merci. Bye.